Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Canal, dont voici les grands points qui feront la une. Au sommaire de votre journal, mesdames et messieurs, au sein de la classe politique congolaise, le bilan économique du chef de l'État est jugé différemment. D'après certains acteurs, Félix Tshisekedi a réussi notamment à augmenter le salaire des agents de l'État. Et puis, insécurité dans la ville de Lubumbashi, au quartier Gambela 2, commune de Lubumbashi. Un changeur de monnaie a été abattu par balle par des inconnus la nuit du jeudi 26 janvier. C'est tout pour les titres. Développement dans votre journal. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Après 4 ans passés à la tête de la République, le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les plans économiques est jugé positif par la classe politique. D'après certains analystes, les chefs de l'État congolais a réussi à améliorer notamment les salaires des agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions dont ces reportages signé Paulin Mbaya et Eric Lutumba. Au sein de la classe politique congolaise, le bilan du président de la République sur le plan économique est jugé positif. D'après des analystes, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réussi à améliorer notamment les salaires des agents de l'État en RDC. Je vais aller étaler un peu point par point parce que c'est comme ça qu'on peut juger un bilan. On ne peut pas dire d'emblée c'est une réussite, c'est un échec. Non. Je pars chez les militaires. Les militaires, leur solde, c'était à 80 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils peuvent gagner 345 000 francs congolais. Ça, c'est le militaire. Je vais chez nos amis enseignants. Aujourd'hui, ils peuvent gagner 450 000 francs congolais au lieu de 72 000 qu'ils gagnaient avant. Et donc, même les fonctionnaires, partout ça a bougé. Quand je me dis, on vit, une personne vit de son salaire, vu de ses revenus. Alors, si déjà du côté salaire on a bougé, on peut dire ça va. On a placé la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire le peu que la personne peut gagner là, il ne peut pas le dépenser encore pour ce qui est éducation de base. L'enfant va étudier gratuitement. Et voilà, l'enseignant qui est plus ou moins bien payé parce que nous continuons à travailler, il n'est pas encore arrivé fin mandat, c'est là où nous allons faire un bon bilan. Et il y a maintenant la gratuité même au niveau de la santé là-bas. À en croire cet analyste, durant 4 ans d'exercice du pouvoir, le président actuel a fait mieux sur le plan économique comparativement aux 18 ans de son prédécesseur. Là, il n'y a même pas à discuter parce que quand je vous dis déjà que non, 18 ans durant, je vous ai parlé des salaires des militaires, la solde des militaires, salaire des enseignants, ne fût-ce que ce que j'ai cité là. Et vous allez vous-même voir que durant 18 ans, ils étaient où et durant les 4 ans ici, où est-ce que nous en sommes? Là, il n'y a même pas de calcul à faire, à moins que ce soit quelqu'un qui est amnésique ou bien qui soit sourd ou bien aveugle, je ne sais pas. Parce que nous voyons et nous entendons tout ce qui s'est fait. Bon, à moins il faut être animé de mauvais cœur pour dire que non. En tout cas, dans les 4 ans ici, par rapport aux 18 ans, il n'y a pas match. Parce que dans tous les domaines, nous sentons que non, vraiment, ça va. Pour rappel, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019 à l'issue de la première passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo enregistre depuis un temps la hausse du taux d'échange des dollars américains. Comme conséquence, la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché, une situation qui inquiète au plus haut point la population. Plus d'explications avec un expert des questions économiques au pays, dont ce reportage signé Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kamongo. Les taux d'échange des dollars américains varient depuis un temps en République démocratique du Congo entre 210 et 220, une situation qui inquiète au plus haut point la population congolaise. Contacté, un expert des questions économiques au pays donne les explications y afférentes. Donc ça, c'est un combat à la Banque centrale. Parfois, quand il y a des déséquilibres comme ça, nous avons juste 2 points. C'est la Banque centrale qui fixe les taux, donc c'est normal. Mais il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Il y a aussi les spéculations qui battent l'air plein. Mais pour le moment, nous nous dirigeons vers la Banque centrale. C'est réellement les taux officiels de la Banque centrale dû à répandant nos billets de francs congolais en circulation, ce qui a un peu bousculé les dollars, mais ça ne peut jamais s'égaler.
Nous parlons de la stabilité relative. Nous cherchons à rendre notre monnaie un peu équilibrée. C'est normal, ça c'est l'effort de la Banque centrale. On a eu quand même à passer des bons moments. C'est normal quand il y a ce genre de secousses. Cette hausse des taux d'échange impacte également le prix des produits de première nécessité, a-t-il dit Yaya Mouchitou Aristote. Donc pour moi, parler de la spéculation, non, il y a un phénomène des dollars qui a augmenté, ça peut automatiquement engendrer l'augmentation du prix sur le marché. Parce que l'économie est extravertie, tout ce que nous avons est presque importé. Donc la balance des paiements est déséquilibrée. Nous avons plus d'importations que d'exportations. Dans une bonne économie, il faut que les exportations soient supérieures aux importations. Donc nous vivons déjà ça. C'est normal, nous devons appeler l'État à faire son travail, à régulariser le prix sur le marché et appeler aussi à la Banque centrale d'appliquer ces trois politiques de répandre le billet, de retirer le billet et de chercher les justes milieux. C'est un peu ça. Les autorités compétentes de voir cette situation. Face à la presse aujourd'hui à Kananga du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, pour fixer l'opinion sur certaines questions qui font débat en RDC, particulièrement au Kasaï central. Ce point de presse a tourné sur la principale question d'actualité qui est l'enrôlement déclenché par la CENI. Plus de précisions dans ce condensé des Soleil Ntumba Mofika. Au cours de cette conférence de presse, le professeur André Mbata a passé en revue les grandes questions d'actualité de l'ère. Il s'agit entre autres du boycott de l'enrôlement par le camp FCC, qu'il répond en ces termes. Et ils ne sont même pas tous. Vous parlez de quelle opposition? Parce qu'il y a des membres du FCC, même du PPD qui sont en train de s'enrôler. Si c'est leur secrétaire général permanent, mais ce message-là n'est pas suivi. Je vous informe que les membres du PPRD et du FCC sont en train de s'enrôler. Ils ne suivent pas ces mots d'ordre-là. Parce qu'après la carte d'électeur, vous devez avoir la carte d'identité. Donc ce message-là d'un parti aux abois, il n'est pas suivi. C'est un parti aux abois, ils n'ont pas de candidat, ils ont un ancien candidat qui ne peut pas revenir. Pour le premier vice-président du Chambre basse du Parlement congolais, Félix Tshisekedi, 4 ans après, a un bilan élogé, a présenté à la population congolaise pour être réélu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement, la gratuité dans l'éducation. Un droit constitutionnel au niveau primaire dans les établissements publics. Nous avons un financement de 100 millions de dollars pour lutter contre la lutte anti-érosive à Kananga. Nous venons de voter un budget d'environ 16 milliards de dollars. Alors que l'ancien régime nous laissait avec 6 milliards de dollars. Et les salaires des fonctionnaires, le salaire des policiers, le salaire de nos militaires, mais il y a une augmentation. On n'avait jamais vu de pareil. Parce que vous avez un président qui n'est pas venu au pouvoir pour construire des hôtels, ni des fermes. Mais quant aux problèmes techniques constatés à la CENI lors de cet enrôlement, André Mbata précise que la CENI a déjà tiré des leçons pour que pareil cas ne se reproduise dans le reste des provinces. Nous allons tirer des leçons des failles de Kinshasa et d'ailleurs. Et il était là effectivement pour cela. Le nombre de machines va être augmenté. Le début a toujours été comme ça. Mais je crois que nous allons bénéficier. Parce que la CENI, et le président l'a confirmé, a tiré les leçons des défaillances, le nombre de machines, les techniciens, ainsi de suite. Aucun candidat ne fait peur à Félix Tshisekedi pour être réélu en 2023, renchérit le professeur André Mbata. Je peux vous dire ceci, aucun candidat ne pèse par rapport à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera réélu et massivement réélu. La société civile congolaise appelle les gouvernements congolais à réagir face aux attaques et occupations illégales des territoires congolais à l'est du pays par les mouvements du M23. Suivez M. l'abbé Fortuné Mayo, cadre de la société civile, dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa. La question que nous nous posons en tant que cadre de concertation de la société civile, où est la responsabilité de l'État congolais? Nous pensons que c'est comme si dans ce pays, il n'y a pas de responsables. On est en train de tuer les gens à l'est, on est en train de piller, en train de récupérer des villages. Et ces terroristes-là des M23 sont en train de bafouer même l'accord qu'ils ont signé. C'est à ce niveau-là que nous nous posons la question. Où est la force d'interposition? Il y a une force pour dire que non, il y a une force qui doit faire la médiation, que les uns les autres ne puissent pas attaquer les positions. Et que les M23 puissent se retirer. C'est ce qui a été annoncé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons le contraire.
Alors nous comprenons que même la communauté internationale est dans ces jeux-là pour tuer les Congolais. C'est ça ce que nous disons. Parce que, messieurs les journalistes, comme vous le savez, nos compatriotes au niveau de l'Est sont en train de fuir, surtout pendant cette saison pluvieuse. Et en même temps, nous sommes pendant la période où le peuple congolais ou la population congolaise doit s'enrôler pour aller aux élections. Comment on va aller aux élections dans cette situation? Demain ou après-demain, vous allez voir qu'ils ont attaqué encore tel ou tel village. Là, ça ne va pas. C'est pourquoi nous lançons un message à notre gouvernement de tout faire. S'il faut déclarer la guerre, qu'ils déclarent la guerre, qu'ils attaquent jusqu'à aller où la guerre a commencé. Parce que ça ne va pas. Si nous restons dans l'hypothèse des négociations et attaquent, ils prennent nos villages, ils prennent nos cités, ils violent nos mamans, ils tuent les enfants. Là, ça ne va pas. Que le gouvernement s'assume. Énième cas d'insécurité a été signalé la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 janvier 2023 sur l'avenue Kassangoulou au quartier Gambela 2 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où un changeur de monnaie appelé communément cambiste et d'autres personnes ont été tuées par balle par des hommes en uniforme avant d'emporter la somme d'argent. Reportage. C'est vers l'après-midi du jeudi 26 janvier 2023 que les hommes en uniforme non autrement identifiés ont tiré sur un changeur de monnaie communément appelé cambiste. La scène s'est déroulée au quartier Gombela, commune de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À en croire les témoins, ces malfrats ont emporté une importante somme d'argent. FARDC anaende masomo huko university Edilu anabeba makuta kambiste shakoshi muzima ndio anabeba anaua kambiste nani population inakuya sema imubane nani kumikono bende naye kunani ku auditora sasa yeye apika masasi mkupika anaingia kunjia mwevi ya shoto pale penyane ingia anatulizana pale bananzo mwangalie ile macho yote kuritoka moya garso hivi anatoa pale anampika masasi ule garso besho mpeleka hospitali. Puis tena anatoka tena anashuka ile barabara kenga hii aveni anapika masasi ngine bakule chini kule. Tunachunga intervention na kia nini na retard hata vile besha kumbamu. Anaua kambiste anapika ule mwingine tu ule mwingine ashina hata kambiste ni wa mwavenito. Anampika besha ndani ya hospitali. Parmi ces malfrats, d'autres ont réussi à s'échapper, d'autres par contre ont été maîtrisés grâce à l'intervention des services de sécurité locales. Votre journal se poursuit. Adhésion de la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalenga, au sein du parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, parti cher à Dani Banza. Une foule immense était à sa suite pour l'accompagner le jeudi 26 janvier 2023. Suivez. Sous cette ambiance que la population du Olomami a décidé d'accompagner la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle au siège du parti Avenir du Congo, ACO en sigle, parti cher au chargé d'intégration régionale Dani Banza où elle a adhéré comme membre. Nashie tunamipikia aksanti famille yetu ya ACO kwa kuitupokea na furaha yote. Ile tunasema leo kama tuna chakula leo parti politique ACO ndio tunasema ni avenir ya nini ya Kongo. Na mimi naongeza mimi nasema ni avenir ya nini ya Olomami. Hii parti ni parti tunayua ya ndugu yetu ambassadeur Dani Banza Maloba. Mimi naomba mabazi yangu fondation yangu barafiki yangu shebote tuingie tuadere mui parti ACO. Parti ACO ni parti kuna soutenir chef de l'État à 100%. Mu province yetu ya nini ya Olomami na tunasema tuko na mpeleka tena kuma election na tuyarashe 100% pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na tuko kumukongo ya nani Banza Maloba.
njuu ya shi kufikisha kila anatulomba ni kufanya nini? Kufikisha chef de l'etat kuma election hii. Hapa tuna tena na blague. Shebote mkongo ya Mbanza Maloba, njuu tupitishe nani? Président de la République lo tunaita Antoine Félix Tshisekedi Béton. Par cette adhésion, la nouvelle adhérente Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle promet fidélité, loyauté et dévouement à cette famille politique. Restons toujours dans cette province où la gouverneure Yumba Kalenga s'est fait enrôler le jeudi 26 janvier 2023 lors d'une marche de sensibilisation aux côtés des membres de l'Assemblée provinciale et ceux de son gouvernement. Elle a par ailleurs appelé la population de sa juridiction à se faire enrôler massivement. Reportage. Dans une marche de sensibilisation, la gouverneure de province, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, à ses côtés, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale et ceux de son gouvernement s'est dirigé au centre d'enrôlement en passant par les grandes artères de la ville de Kamina. Après avoir rempli les formalités exigées par la CENI, Isabelle Kalenga a enfin obtenu sa carte d'électeur. Signalons que l'ego de l'enrôlement qui vient d'être donné dans les Olomami va du 25 janvier au 23 février 2023. Je viens d'accomplir mon devoir civique. J'ai ma carte. Je demande à toute la population de ma province de s'enrôler. Chacun doit avoir sa carte. C'est un devoir civique. Alors j'exhorte ma population. Batoto ya Olomami, bato ebonso, shebote, kuijarole kila muntu na karti yake njuu yangu yoi. À la même occasion, elle a invité la population de sa juridiction à faire de même pour demeurer derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, après avoir obtenu sa carte d'électeur, le président interfédéral du MLC, Valentin Gerengo, a appelé la population quinoise à se faire enrôler massivement. Il a profité de l'occasion pour annoncer sa candidature à la députation. Suivez-le dans cet extrait choisi par Moivre Passion Tomba. Le message que nous donnons à la population, c'est d'abord d'avoir constaté comment nous sommes venus, et les moyens qui ont été accompagnés par la masse. Ce que nous voulons, en s'enrôlant, nous attribuer un pouvoir. Le pouvoir, c'est celui de pouvoir sanctionner les gens qui dès lors que vous avez votre carte d'électeur, vous avez deux choses, électeur et éligible. À partir de ce moment, je vais prendre la décision de devenir candidat, mais j'ai l'obligation de vote. Je demande donc à tous ceux qui sont encore en retard de pouvoir venir massivement voter pour permettre à la circonscription d'avoir un élevé de candidats. La cité d'Enzilo a été choisie pour le lancement officiel de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 au territoire. Accompagnée des élus provinciaux et quelques membres de son gouvernement, la gouverneure du Lualaba a présidé la cérémonie sur les sites de l'Institut Mangui. Suivez. C'est à partir de la cité de Nzilo, à 30 km de Kolosi, que la gouverneure de province a lancé la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. À son arrivée sur le site de l'Institut Mangui, Marie-Thérèse Masuka Saini a été ovationnée par une foule en liesse. Cette école aura de nouvelles infrastructures modernes dans le cadre de ce vaste programme initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le préfet des études de cette école conventionnée catholique s'est dit honoré de voir son établissement être ciblé par ce projet salvateur. Le chef d'antenne local du bureau central de coordination Beseko Lualaba a passé en revue ce programme qui va doter les 5 territoires du Lualaba de 72 projets sociaux. Lido Moutapaï a salué l'accompagnement de l'autorité provinciale pour avoir facilité la matérialisation de ce projet en construisant des infrastructures routières pouvant relier les 5 territoires. Le cas de la route qui mène vers le territoire de Kapanga. Très sincère remerciement à Madame le gouverneur de la province de Lualaba pour son accompagnement et son implication dans la réhabilitation de la route
qui nous a permis d'atteindre facilement les territoires de Kapanga, où les ouvrages sont déjà en pleine construction. Sous la validation de Madame le gouverneur de la province, qui voulait qu'il y ait d'abord un exemple avant qu'elle puisse se permettre de pouvoir lancer le programme officiellement. C'est une stratégie que j'ai lourde également. Alain Kantenga et Mathieu Kazembenswana, respectivement ministres provinciaux de l'éducation et du plan, ont estimé qu'à travers ce programme, cette cité autrefois jetée dans les oubliettes renaîtra désormais de ses cendres. C'est un honneur et une joie immense de me tenir devant vous ce jour dans ce cadre très exceptionnel pour une action qui restera marquée dans nos cœurs et ceux de nos compatriotes au centre de production de la SNEL Zilo et ses alentours. Le développement local dédié aux 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la République et de sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes les formes. La chef de l'exécutif provincial a quant à elle salué le management exceptionnel du chef de l'État préoccupé à relever le niveau de vie de la population du Congo profond. Marie-Thérèse Masuka Saini a également sollicité l'implication de toutes les parties prenantes et la population lualabèse à s'approprier ce programme. L'histoire retiendra d'un digne fils de cette nation qui s'était résolu de manière inédite de prioriser les intérêts de la population en initiant ces programmes dédiés aux 145 territoires qui, dès l'entame, se concrétisent par la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture santé universelle. La première citoyenne du Lualaba a en outre exprimé sa volonté à initier d'autres travaux de construction des infrastructures scolaires ainsi que la route menant vers cette partie de la province du Cobalt. La gouverneure Masuka a par ailleurs invité la population de Nzilo à s'enrôler massivement afin de participer aux élections qui pointent déjà à l'horizon. Avant de quitter Nzilo, la chef de l'exécutif provincial a offert un lot d'épargne à la grande partie de ses habitants. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Kabouine, a posé la première pierre du nouveau marché moderne qui sera construit au quartier Rwankolé à Tembo, commune de Nyakazonga, province de l'Ituri. C'est un reportage de Thierry Batirafiki. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal John Kabouine, a posé la première pierre pour la construction des nouveaux marchés modernes à Tembo, commune de Nyakasanza, quartier Rwakol. Le bourgmestre de la commune Nyakasanza, le commissaire supérieur Cécile Kassongo, avance les motivations de ces nouveaux marchés modernes. Monsieur le maire, distingués invités, ces marchés en gestation poursuivent trois objectifs principaux, à savoir celui de désengorger le petit marché des Sayo, où les vendeurs et vendeuses sont exposés au risque des accidents qui peuvent être occasionnés par le véhicule et des motos, mais aussi par diverses maladies, car la plupart de ces derniers vendent leurs articles à même les sols. Le maire de la ville martèle sur la réconciliation que va apporter les marchands. Tunashukuru kuona kama tunafika juu ya kitu kikubwa wanaita soko. Na soko inafanya sote ke watu wakutanane pamoja. Watu wa makabila zote wanaingia katika soko. Kabila zote. Hii haitakuwa soko tu ya sisi wa Hema ama wa sisi wa Bia. Hapana. Na kwa jina la Gouverneur de Province, le Lieutenant Général Johnny Wayakasha, soko itangia leo inahakikishiwa pamoja na mimi maire de la ville Kone John Kabouine ke imekuwa soko na itaanza leo. Mungu awabariki. Amen. À cette occasion, le maire de la ville a offert un ballon, sifflet et vuvuzela aux jeunes du quartier pour les jeux et la sécurité du milieu. Dans un mini-marché, sur place, le maire a acheté les poissons et autres marchandises pour encourager les autres vendeurs à occuper les marchés, suivi des visites du terrain.
Terminons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, a présidé jeudi 26 janvier 2023 une réunion des conseils urbains de sécurité à l'intention des cadres de base de sa juridiction. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, dont notamment la sécurité de la ville de Kasumbalesa et la sécurisation des opérations d'enrôlement. Suivez. Ce jeudi 26 janvier 2023, Maître André Kapompa, maire de la ville de Kasumbalesa, a présidé une réunion du Conseil urbain de sécurité. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont la situation sécuritaire de la ville et la sécurisation de l'opération d'enrôlement des lecteurs. Concernant la situation sécuritaire, il a été constaté un calme relatif dans la ville, hormis les cas isolés des criminalités urbaines le jour et quelques cas signalés des casseurs de vitres, vite maîtrisés par les éléments de la police à travers des arrestations des criminels. Abordant la question de l'enrôlement qui devait commencer le 28 janvier 2023 selon le programme donné par la CENI après le lancement dans les chefs-liés des provinces de la deuxième ère opérationnelle le 25 janvier dernier. Le chef d'antenne de la CENI dans les territoires des Sakanians a été entendu, lui et les membres de la délégation venus de Kinshasa, dont un conseiller du président de la commission électorale nationale indépendante. À entendre Isaac Kassongo Makassa et ses collègues, la CENI est prête à lancer l'opération d'enrôlement dans 13 centres d'inscription à travers la ville frontalière de Kasumbalesa, et la police congolaise a déjà déployé les éléments dans ces centres d'inscription situés dans les écoles primaires, parmi lesquelles Epé Moussochi, Epé Niali et le trampoline à Sodimiko, et à la douane à l'Épée Moussoumali, au lycée moderne Blessing, le lycée Mère Francisca, Épée Tudjenge, centre de santé Roger, et au complexe scolaire La Simplicité. Tandis qu'à Kasumbalesa village et Whisky, l'Épée Moïseni, le complexe scolaire Corridor ont été retenus comme les centres d'inscription. Le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, appelle la population de Kasumbalesa à répondre massivement à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de se mobiliser pour un enrôlement massif des électeurs pour la participation de tous aux élections prochaines. On prit part à cette réunion l'adjoint maire de la ville, Fifi Witalakaboubou, et les responsables des services de sécurité. Messieurs et dames, cette grande édition du journal tend vers son atterrissage. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. Dans ce journal, vous avez suivi qu'au sein de la classe politique congolaise, le bilan économique du chef de l'État est jugé différemment d'après certains acteurs. Félix Tshisekedi a réussi notamment à augmenter les salaires des agents de l'État. Et puis, insécurité dans la ville de Lubumbashi, au quartier Gambela 2, commune Lubumbashi. Un changeur de monnaie a été abattu par balle par des inconnus la nuit du jeudi 26 janvier. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre fidélité tout à fait légendaire. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine. Yako ni parti kuna soutenir chef de l'État à 100%. Nasema tuko nampeleka tena kuma élection na tuyarashe 100% pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Je viens d'accomplir mon devoir civique. J'ai ma carte. Je demande à toute la population de ma province de s'enrôler. Chacun doit avoir sa carte. C'est un devoir civique. Alors j'exhorte ma population. Batoto ya olomami, bato ebonso, shebote, kuijarole kila mtu na karti yake njuu yangu yoi.